La Russie a consolidé une nouvelle fois son influence sur la scène internationale et cette fois-ci, bien au-delà de ses frontières immédiates. À Bamako, cette commémoration a résonné d'une toute autre manière, alors que le Mali réaffirmait son partenariat stratégique avec Moscou dans un contexte de redéfinition de ses alliances géopolitiques. Lors de la commémoration du jour de la victoire organisée à l'hôtel Radisson de Bamako vendredi dernier, le général des corps d'armée Ismaël Ouagué a provoqué un écho symbolique en déclarant: avec cette coopération russe en particulier, nous sommes en train de dénazifier notre pays. Cette sortie du général Ouagué est en phase avec une large partie de l'opinion publique. Le tout récent 16e rapport de Malimètre publié par la Fondation Frédéric Ebert révèle qu'environ 78,8% des personnes interrogées estiment que la Russie contribuera au rétablissement de l'intégrité territoriale du Mali. Ce chiffre témoigne non seulement d'un basculement stratégique, mais aussi d'un repositionnement symbolique. La Russie, autrefois acteur lointain, est désormais un allié crédible, loyal face aux multiples menaces sécuritaires. Écoutons les quelques commentaires de certains acteurs de la société civile malienne à ce sujet. Avant l'arrivée de la Russie, notre armée peinait à se dresser debout et notre armée peinait à avoir des résultats sur le terrain. Avec la Russie, nous avons eu des équipements qui nous permettent d'avoir du renseignement. Et les instructeurs sont là également avec nous. Plus la diplomatie, je pense que ça peut aller loin avec la Russie, contrairement à ce qu'on avait vu auparavant. Du côté même, le côté diplomatie, la Russie a bloqué des résolutions contre le Mali, des résolutions contre le Burkina et le Niger. Donc on peut dire que le partenariat entre la Russie et le Mali est un partenariat sincère et loyal. C'est plusieurs partenariats au niveau des chemins de fer, par exemple, au niveau des trafics ferroviaires. Là où nous sommes en difficulté, parce que pendant tout ce temps avec les Français, ça n'allait plus. Tout était à l'arrêt. Prenons même le cas de l'énergie. Les Russes envisagent de construire des réacteurs nucléaires. Et pour nous, ici au Mali, au Burkina, le partenariat avec les Russes, c'est un partenariat très sincère. C'est pas un partenariat néocolonialiste qui, pour une ancienne puissance coloniale, continue encore d'imprimer la monnaie. C'est même pas une monnaie. Un bon du trésor français qui continue de vouloir sous-traiter nos questions de défense et de sécurité et qui entretient même des terroristes contre nous. Par exemple, Poutine qui a dit lors de la grande fête, il a laissé entendre que les partenariats avec les pays de l'Est, c'est un partenariat stratégique sur de long terme. Celui qui tenait à cœur aux Maliens, c'était la reprise de Kidal, ce qui a été fait grâce à l'aide de la Russie et nous pensons que c'est une collaboration qui est bénéfique pour le peuple malien, pour les autorités, parce que grâce à la Russie, aujourd'hui, nous avons acquis beaucoup de matériaux de guerre. L'un des ressorts fondamentaux de cette adhésion populaire au partenariat russo-malien réside dans le rejet croissant de la France, ancienne puissance coloniale et partenaire sécuritaire historique, aujourd'hui vomi pour ses jeux troubles et son attitude paternaliste critiquée largement par les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel actuellement. Un discours à double tranchant pensant certains observateurs, mais le Mali entérine ainsi une reconfiguration de ses alliances sur le fond de rejet de l'Occident et d'engouement populaire pour la Russie. Il faut donc espérer que cette nouvelle alliance permettra réellement de stabiliser le Mali.